Yo 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 les artistes, j'espère que vous allez bien. Moi aussi, merci. Les amis, les amas, on dit comment pour les filles? On dit aussi amis, non, je crois. Je sais, il y avait beaucoup d'attentes, vous m'avez envoyé plusieurs messages, beaucoup de messages par rapport à ces épisodes sur les couleurs, les traits de personnalité, les traits de caractère comme je vous l'avais déjà présenté. Par quelle couleur vais-je commencer? C'est très simple, je vais vous expliquer ça brièvement. Mais ma copine m'a dit, Martial, si t'as un gars organisé, tu commences par la couleur bleue. Elle m'a tout de suite piqué. Hein. Ah, tout de suite là, elle est allée chercher mon ego là, et elle a dit, si tu es quelqu'un d'organisé. Mais tu sais quoi? Ouais, moi je suis quelqu'un d'organisé, ouais. Je sais qu'elle m'écoute. Écoute-moi bien, Laura. Je suis quelqu'un d'organisé et c'est pour ça que je commence par la couleur bleue. Alors certains d'entre vous diront qu'elle a réussi à me manipuler. Moi je dirais n'importe quoi. N'importe quoi. Je sais ce que je fais, c'est tout. J'avais envie de faire le bleu de toute façon. Je viens de réaliser que ma copine, avant de partir, a lancé la machine à laver. Donc, dans ce podcast, dans cet épisode spécial machine à laver, vous allez très certainement entendre la machine tourner durant le temps où je vais vous parler. Donc, bear with me, d'accord? Ah, ça commence déjà, ça commence fort. Voilà, là, il veut faire comprendre que ouais, c'est vrai, je suis là. Sachez que les choses seront faites comme ceci. Je vous présenterai une couleur, donc une couleur par épisode. Aujourd'hui, nous allons commencer par la couleur bleue. Je vous parlerai du coup de ses tenants et aboutissants. Donc, qu'est-ce qui rentre dans cette catégorie de couleurs? Des métiers correspondant à ces couleurs, c'est-à-dire des métiers pour lesquels une grosse majorité d'une certaine couleur sont représentés ou alors seraient vraiment indispensables. Je vous parlerai également des qualités et des défauts de la couleur, de personnages fictifs pour que vous arriviez mieux à vous faire une idée d'une personne d'une certaine catégorie de couleurs. Donc bien sûr, des personnages fictifs, c'est toujours un peu plus prononcé que la réalité. Ils sont toujours un peu plus caricaturés, mais cela vous aidera vraiment à mieux définir la couleur des personnes qui vous entourent. Et pour terminer, une fois qu'on aura vu tout ce qu'il y a à savoir sur la couleur et qu'on aura une belle idée de ce qu'ils représentent, on pourra voir comment communiquer efficacement avec cette catégorie de couleurs. Qui sont les bleus? Comment les reconnaître? Les bleus, si vous voulez, il y a plusieurs phrases qui peuvent correspondre aux bleus. Il y a « le diable se cache dans les détails ». Ça, c'est une vraie phrase de bleu, ça. Le diable se cache dans les détails, parce que les détails, c'est important pour un bleu. Ou il y a également « la confiance n'exclut pas le contrôle ». Ça, c'est quelque chose aussi de très important pour les bleus. C'est-à-dire que tu peux leur dire quelque chose, mais ils vont jamais prendre ce que tu dis comme argent comptant. Ils vont faire leur propre recherche à côté parce qu'ils ont besoin de se rassurer avec des sources fiables. Toi, juste toi, comme ça, qui lui parle d'ami à ami, ce n'est pas une source fiable, t'es juste toi. Et faut pas le prendre mal, hein. Un bleu, il est juste comme ça, il a besoin de se rassurer, il a besoin d'être sûr de lui. Un bleu est quelqu'un qui est très prudent. Il va rarement, si ce n'est jamais, passer à l'action s'il n'est pas sûr de la réussite du projet ou de la réussite de l'action. Et pour ça, il a besoin d'accumuler des informations. Mais du coup, ce sont des gens qui ont un peu de mal à bien communiquer avec les autres. Je dis pas qu'ils ont du mal à communiquer avec d'autres bleus, hein. Je dis bien du mal à communiquer avec les trois autres couleurs. Ils se comprennent et ils pensent que comme ils se comprennent, tout le monde les comprend. Ils vont souvent te donner des explications, mais toi, tu ne vas rien comprendre à leur explication. Mais ils vont croire que comme ils ont expliqué les choses de façon très logique et très rationnelle selon eux, eh bien forcément, tu dois comprendre. C'est un peu comme quand tu vas chez le garagiste. Tu es déjà allé chez le garagiste et il t'explique c'était quoi le problème qu'il y avait eu sur ta voiture. Il t'explique le truc, tu comprends rien du tout. Mais tu fais comme si tu comprenais. Tu veux pas déranger, tu dis ouais, ça marche. Ah ok, d'accord, mais en fait, t'as rien compris. Ben, c'est à peu près ça, une conversation avec les bleus. Ils vont te parler de choses où pour eux, c'est vraiment logique, c'est normal, ça coule de source, mais pour toi, ce n'est pas si logique que ça. Ou du moins, t'as pas peut-être la même base qu'eux pour pouvoir réussir à les comprendre. Mais eux, ça, ils ne le réalisent pas parce qu'il leur manque un peu... Alors, encore une fois, ce sont des généralités, hein. Mais les bleus, généralement, il leur manque ce petit brin de sociabilité qui leur permettrait de comprendre. Vous n'êtes pas sur la même base de compréhension du sujet. Et qu'en fait, il faut d'abord peut-être se mettre sur une même base avant de commencer ou de continuer une conversation. C'est un peu leur point faible. Bah, d'ailleurs, en parlant de qualité et de points faibles, hein, rentrons dans le sujet. Généralement, un bleu, en termes de qualité, c'est quelqu'un en qui on peut lui confier des missions. Ce sont des gens envers qui on est content de se tourner pour remplir certains services. Les bleus sont très bons, ils sont très précis, tu peux leur confier des tâches, ils font les choses bien, ils sont carrés, ils font les choses en temps et en heure. Ils peuvent même faire encore mieux que ce que tu leur as demandé si c'est leur domaine d'expertise. À côté de ça,
Ils sont aussi dignes de confiance. Ça revient à ce que j'ai dit avant, mais un bleu, généralement, s'il te dit oui pour quelque chose, tu sais que c'est quelque chose qu'il n'a pas pris à la légère. Tu sais qu'il a eu une réflexion avant d'accepter ou avant de te rassurer sur une question. Un bleu, c'est quelqu'un digne de confiance, c'est quelqu'un qui est fiable. On se repose souvent sur des bleus. Que ce soit pour, par exemple, partir en voyage, ce sont souvent les bleus qui vont organiser le voyage. Ce sont souvent eux qui vont avoir Google Maps sur leur téléphone et qui vont dire vers où il faut aller. Ils sont fiables, on leur fait confiance. Les bleus, ce sont des personnes solitaires, des personnes assez distantes, froides, mais qui ne sont pas méchantes, hein, d'accord ? C'est juste que ce sont des personnes qui apprécient ou qui arrivent très facilement à se retrouver seuls. Ils n'ont pas forcément besoin d'être en groupe. Des fois même, ils n'apprécient pas vraiment être en groupe. Ils sont très rationnels, ils sont assez réservés, ils ne font pas trop ressortir leurs émotions, ça ne veut pas dire qu'ils en ont pas, ça veut juste dire qu'ils ne les font pas vraiment ressortir. Et ils apprécient beaucoup être précis, être factuel. Un bleu, c'est quelqu'un de très analytique. Il est réfléchi, il veut des explications logiques, il veut pas des ressentis. Il veut pas connaître ton avis, il veut connaître l'information exacte. Un bleu, c'est quelqu'un qui est rarement tactile. Ça rejoint un peu le fait de ne pas vouloir vraiment être en groupe. Et un bleu aussi, c'est quelqu'un qui est organisé. Des gens posés, des gens qui arrivent à être seuls, des gens qui sont plus ou moins introvertis, des gens qui sont très soucieux du détail. Les bleus sont des personnes avec qui il ne faut pas être évasif, parce que sinon, ils ne vont pas te comprendre. Et ces personnes-là, là, je suis sûr qu'en tête, là, dans ta tête, je suis sûr que tu as des flashs, tu as des images de visage. Là, tu commences à voir des gens, tu dis, ah ouais, ça c'est lui, ah mais ça c'est elle à 100%. Ces personnes-là ont besoin que tu expliques les choses concrètement. Un bleu, s'il ne comprend pas exactement la situation, il ne peut pas te suivre. Il ne peut pas faire confiance. Et c'est pas en toi qu'il ne fait pas confiance, c'est au plan que tu viens de lui présenter. Il n'aura pas confiance, il ne va pas pouvoir le faire. S'il est vraiment intéressé par cela, soit il va essayer de s'informer lui-même, ou soit il va te bombarder de questions. Mais il est comme ça. Certains vont dire qu'il est peureux, mais en vrai, il a besoin d'informations précises pour pouvoir avancer. Un bleu est une personne qui peut avoir du mal à improviser, parce qu'il est habitué à essayer d'avoir le contrôle de sa vie, d'avoir le contrôle des choses. Il sait exactement quelle chose il doit faire à quel moment. Il apprécie s'organiser lui-même, mais si tu lui poses un encadrement, il peut également totalement s'y adapter et faire en sorte de se plier à ce règlement et ne pas changer les choses. Un bleu, tu vois, c'est très simple de les reconnaître. Pour un bleu, quand on doit faire les choses comme ça, on doit faire les choses comme ça. Il n'y a pas d'autre solution. Hein, commence pas à marchander avec lui, commence pas à faire le margoulin, ça sert à rien. Et du coup, des bleus peuvent très souvent parler de façon à faire comprendre qu'ils sont pas d'accord avec ce que tu dis ou que ce que tu dis, c'est bête. Mais ils vont jamais le faire méchamment. Ce ne sera jamais dans l'intention de blesser. Il t'a juste répondu, hein, parce qu'en fait, on parle juste du fait actuel, on parle pas de toi et moi, on parle pas de nous, on parle pas de notre relation, on parle uniquement du sujet. Par contre, ça peut blesser les autres personnes. Alors, du coup, tu l'auras compris, ça ne blesserait pas d'autres bleus. Je te dirai par la suite qui est-ce que ça pourrait blesser. On va parler des prochaines couleurs lors des prochains épisodes. Un bleu va te parler de façon à ce que tu comprennes ce qu'il te dit. Donc, des fois, effectivement, un bleu va te dire des choses de façon très claire. Mais c'est juste pour être très clair. C'est uniquement dans ce but-là. Mais effectivement, des fois, des personnes peuvent mal le prendre. Mais on en rediscutera. Un bleu est quelqu'un de buté, mais c'est quelqu'un de buté jusqu'à ce qu'il comprenne qu'une autre solution est totalement viable. À partir du moment où tu lui fais comprendre que cette possibilité-là est effectivement viable, il peut changer d'avis. Il peut changer de façon de fonctionner, il n'y a pas de souci. Mais il faut d'abord que cela arrive. Un bleu, c'est quelqu'un qui peut avoir ses habitudes. Je pense même que les bleus sont ceux avec le plus d'habitudes. Sont ceux qui ont très certainement des habitudes bien ancrées, ou du moins qui se sont entraînés, exercés à mettre en place des habitudes. Ils vont faire des choses de façon encadrée. Ou alors de façon cadrée. J'ai oublié c'est quoi le vrai terme. Généralement, ce sont les bleus qui vont te corriger. Et pareil, ils vont pas te corriger méchamment. Ils vont juste te corriger pour que tu saches. Un bleu est très bon pour anticiper. Donc, essayer de travailler en amont sur des possibilités de choses qui puissent arriver. Par exemple, un bleu va te dire, est-ce que la roue de secours est bien dans la voiture ? Ça, c'est anticiper. Mais par contre, s'il n'y a pas de roue de secours et que sur la route, il y a un pneu qui crève, là, le bleu, il est dans l'imprévu.
Et l'imprévu, un bleu, il aime pas ça. Un bleu n'apprécie pas trop qu'on parte dans tous les sens lorsqu'on est sur un sujet précis. Si on aborde un sujet, il veut qu'on reste sur ce sujet. Un bleu est quelqu'un d'assez premier degré, mais il sait jouer avec le second degré. Mais du coup, c'est ce qui fait aussi... c'est ce qui fait aussi des fois son côté, on va dire, cringe. Je sais pas comment expliquer. Des fois, un bleu peut te faire une blague, mais t'as pas remarqué que c'était une blague. T'as pas compris. Lui, il sait que c'était une blague. Mais toi, tu sais pas sur quel pied danser. Tu sais pas s'il a dit la vérité ou... C'est avec les bleus, généralement, qu'on veut traiter lorsqu'on veut s'assurer que le travail soit bien fait. Et justement, en parlant de travail bien fait, on peut parler des métiers qui sont dominés par des bleus, ou dont, en tout cas, on préférait que ce soit des bleus qui travaillent dessus. Par exemple, dans les métiers très bleus, nous avons les médecins, nous avons les scientifiques, les ingénieurs, les architectes. Voilà, si tu es en voiture et que tu passes au-dessus d'un pont, t'es content de te dire que la personne qui a fait le pont, c'est quelqu'un qui est dans le détail, quelqu'un qui est précis, quelqu'un qui ne fait pas confiance aux autres juste parce qu'ils ont dit, mais qui va de lui-même chercher les informations pour s'assurer que ce soit vraiment bon. T'es content. T'es content de te dire que la personne qui a confectionné le pont est un bleu. C'est très important. Tu t'en fous de savoir que ce ne soit pas quelqu'un de très sociable, parce que c'est pas important à ce moment-là. Si tu as besoin d'une opération à cœur ouvert, tu es content de te dire que tu vas voir un chirurgien qui est dans le détail. Un chirurgien qui ne laisse rien au hasard. Un chirurgien qui sait se concentrer, à qui on peut donner une mission. Tu t'en fous de te dire que c'est quelqu'un qui est peut-être un peu trop premier degré. Toi, tout ce que tu veux, c'est qu'il t'opère bien. Maintenant qu'on a compris ce qu'était dans les grandes lignes un bleu, nous allons parler de quelques personnages fictifs pour nous aider à encore mieux les représenter. Donc par rapport aux personnages fictifs que je vous ai choisis, sachez qu'il y a des personnages de films, des personnages de séries et des personnages de manga. Donc comme ça, il y en aura vraiment pour tout le monde. Comme ça, je suis sûr que ça touche un maximum de monde. Moi, c'est aussi ce que j'apprécie faire. Je pense à des personnages fictifs quand des fois je regarde des séries, des films, des mangas. J'apprécie regarder les personnages et me dire « Ah, mais ça, c'est un bleu. Ça, c'est un bleu, je suis désolé. » Dans les personnages de séries, les personnes que j'ai retenues comme étant des bleus sont par exemple le personnage de Michael Scofield. Vous voyez la série Prison Break ? J'ai pas le temps, mon esprit... Vous voyez un peu ? Le personnage principal, Michael Scofield, mais lui, c'est un super bleu. Il est incroyablement bleu. Pour ceux qui ne connaissent pas Prison Break, dès le début déjà, on t'annonce la couleur, pour pas vouloir faire de jeu de mots. Michael Scofield travaille en tant qu'ingénieur civil. Déjà dans ta tête, qu'est-ce que tu te dis quand t'entends « Ah, moi, qu'est-ce que je fais dans la vie ? Ah, je suis ingénieur civil. » Dans ta tête, qu'est-ce que tu te dis ? Bleu. Cherche pas à comprendre, bleu. D'ailleurs, sachez que une fois j'avais parlé de Michael Scofield lors d'un live Twitch que j'avais fait en parlant des couleurs. Encore une fois, si vous ne l'avez pas encore fait, suivez-moi sur Twitch, d'accord ? C'est Martial-Manche, M-A-N-C-H-E, hein, comme la Manche. J'ai parlé de Michael Scofield comme exemple. Et j'ai dit que c'était un architecte. Et dans le chat, il y a une personne qui m'a reprise en me disant « Non, Michael Scofield n'est pas un architecte, il est ingénieur civil. » Ça, voyez-vous, ça venait d'une personne qui était bleue. Il n'y a qu'un bleu qui peut vous reprendre sur quelque chose qui ne change pas le sujet. C'est vrai, hein, il avait raison. Hein. Michael Scofield n'est pas un architecte, il est ingénieur civil. Mais en soi, dans l'exemple que je donnais, ce n'était pas grave. C'était faux, je le répète, c'était faux. Mais ce n'était pas grave. Mais pour un bleu, à partir du moment où c'est faux, c'est grave. Il faut partager la bonne information. C'est très important pour eux. Ce moment était très drôle parce que effectivement, il le sait. Hein, c'est un ami à moi et il sait qu'il est bleu également. Et c'était vraiment drôle ce moment parce que c'était le parfait exemple de la couleur. Donc c'était vraiment drôle. Donc Michael Scofield est un ingénieur civil dont le grand frère a été accusé pour un meurtre qu'il n'a pas commis. Et du coup, son grand frère a été envoyé en prison et allait bientôt se faire exécuter. Donc ouais, on est en Amérique, ça rigole pas. T'es accusé pour meurtre, on va t'exécuter. Sauf que Michael Scofield sait que son grand frère n'est pas un meurtrier, il sait qu'il est innocent, et il décide d'aller libérer son frère en l'évadant. Donc Michael Scofield, qu'est-ce qu'il fait pour essayer d'évader son frère ? Très simple, hein, super simple, je pense que tout le monde peut le faire. Il s'avère que Michael Scofield avait conçu la prison dans laquelle se trouve son frère, et du coup, il savait où retrouver les plans de cette prison. Et qu'a-t-il fait de ces plans ? Il les a tatoués à l'identique sur tout son corps. Michael Scofield s'est tatoué les plans d'une prison, puis après est allé faire un braquage à main armée dans une banque, s'est fait arrêter exprès, est allé au tribunal.
Le juge, il n'a pas compris. Le juge lui a dit, mais monsieur Scofield, pourquoi avez-vous fait ça? Vous avez toujours été un honnête citoyen, mais je vais devoir vous envoyer en prison. Michael Scofield dit, je comprends très bien, monsieur le juge. J'aurais qu'une seule demande, s'il vous plaît. Pourrais-je aller dans la même prison que mon grand frère? Et le juge lui répond, d'accord, qu'il en soit ainsi. Prison. Comme en Monopoly, là. Tu vois, au Monopoly, quand t'arrives en prison, t'as trop les nerfs. Par contre, par la suite, quand tous tes potos, ils ont des hôtels partout, tu ne rêves que d'une chose, c'est de la prison. Michael Scofield arrive en prison, et du coup, c'est là-dessus que tourne toute la série. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait en sorte d'évader son grand frère en utilisant les plans de la prison qu'il s'est tatoués sur le corps. Si ça, ce n'est pas un bleu, mon ami, je ne sais pas ce que c'est. Dans les bleus, l'autre personnage dont nous pouvons parler, c'est Elliot Alderson dans Mr. Robot. Donc pour ceux qui ne connaissent pas cette série, je vous la conseille encore une fois. Personnage principal d'Elliot Alderson, qui est en fait j'allais dire un hacker professionnel. Mais est-ce que ça existe un hacker professionnel? Je veux dire, est-ce que c'est un métier d'être hacker? Je vous avoue que je ne sais pas. J'ai pas fait mes recherches. Si oui, bah vous me le direz. Je veux dire, hacker, ce n'est pas légal de ce que je pense. Donc professionnaliser une profession qui est illégale, c'est bizarre. Ouais, je sais pas. Je pense qu'on dit professionnel, non pas parce que c'est légal, mais juste parce qu'il peut être payé pour. À partir du moment où tu es rémunéré pour quelque chose, on peut dire que tu es professionnel. Genre tueur professionnel, au final. Bah, t'es professionnel là-dedans, t'es rémunéré. Je pense pas que ce soit quelque chose de légal. Je pense pas que ce soit homologué. Ouais, ouais. J'allais dire hacker professionnel, mais est-ce que vraiment hacker professionnel, c'est un bon terme? Non, finalement, non. Bah, vous savez quoi? Je vais simplement dire que Elliot est un hacker. Voilà, c'est un hacker qui travaille également dans une grande société d'informatique, dont bien sûr il est le meilleur élément. Et il se retrouve dans une histoire incroyable avec une bande d'hackers. En tout cas, la chose qui est importante à savoir sur ce personnage qui est Elliot, c'est qu'en fait, il est assez autiste, dans le sens où il a un gros souci de sociabilité. Il a beaucoup de mal à tisser des liens, il aime pas qu'on le touche. Voilà, il a des troubles du comportement, il a ses soucis, on va dire ça comme ça. Ce sont des soucis extrêmes de bleu, donc c'est vraiment lié à la sociabilisation, à la communication. Quand vous voyez à peu près ce que peut devenir votre meilleur ami bleu s'il continue à être tout seul. En gros, c'est ça. Mais c'est assez intéressant de le voir, puisque d'un autre côté, il est très charismatique lorsqu'il est dans son domaine et qu'il essaye du coup de résoudre des choses. Donc c'est vraiment une série que je vous conseille, et surtout ça vous aidera à reconnaître ce qu'un bleu dans son état extrême. Autre personnage aussi que je pourrais vous recommander, c'est le personnage du professeur dans La Casa de Papel. Encore une fois aussi, pour vous raconter le synopsis, La Casa de Papel parle d'un homme qui s'appelle le professeur. Bon, ce n'est pas le personnage principal, mais je vous tourne ça autour de lui parce que c'est de ce personnage-là dont je vais parler. Et le professeur a eu l'ingénieuse idée de braquer la Casa de Papel, non pas pour voler de l'argent, mais plutôt pour s'y installer, créer de l'argent et repartir avec cet argent. Il ne vole absolument personne. Son idée, en fait, est d'aller dans la Casa de Papel pour générer de l'argent, car c'est là-bas qu'il crée, en fait, de l'argent, et s'en aller, sans voler personne. Donc ça, c'est son idée. Et pour réaliser cela, autant vous le dire, c'est quelqu'un qui a fait un plan sur plusieurs années. Dans son plan A, il y a un plan B, un plan C, un plan D, etc. C'est une série non pas que je vous recommanderais vraiment parce que je vous avoue que je l'ai trouvé un peu stupide, mais en tout cas, le personnage du professeur, lui, je l'ai vraiment apprécié. On peut aussi parler de Walter White dans Breaking Bad. Alors, je précise bien, j'ai dit Walter White. Je n'ai pas dit Heisenberg, mais j'y reviendrai dans un prochain podcast. Walter White, c'est qui? C'est un physicien. C'est pas un physicien. C'est un prof de physique-chimie. Oui, c'est un prof de physique-chimie. C'est pas un physicien, je suis un fou, moi. Mais dans un sens, on va pas se mentir, dans un sens, c'est quand même un physicien. Dans un sens, c'est un physicien, hein. Mais Walter White est un prof de physique-chimie. Donc déjà, première chose, tu lances la série, tu vois le personnage principal, tu comprends qu'il est prof de physique-chimie, dans ta tête, qu'est-ce que tu te dis? Bleu. Cet homme est bleu. Pour te faire le synopsis de la série, Walter White est un prof de physique-chimie qui, par le passé, en fait, avait monté une boîte
avec des amis à lui, liés du coup à la physique-chimie. Et il en était le leader. C'était vraiment la personne la plus intelligente de leur groupe et ils comptaient faire de grandes choses ensemble. Malheureusement, Walter White a eu des petits soucis d'argent et a dû en fait se retirer du projet et cash out son argent. Je crois qu'il a cash out à peu près $5,000, un truc genre. Il avait besoin vraiment de cet argent-là. Plusieurs années plus tard, il s'avère que la boîte qu'il avait fondée de base avec ses amis et dont il était la personne la plus intelligente a fleuri et est devenue une grosse entreprise qui vaut plusieurs centaines de millions de dollars. Donc autant vous dire que oui, Walter White a un peu les crises par rapport à cela. Et Walter White, lui, a fini prof de physique-chimie. Voilà, il gagne sa vie de façon normale, on va dire. Et il galère à joindre les deux bouts, car il a un fils handicapé. Donc forcément, il y a des coûts en plus à faire, surtout que c'est aux États-Unis. Il n'y a pas forcément beaucoup de choses remboursées comme en France. Et pour couronner le tout, il apprend qu'il a un cancer des poumons. Donc autant vous dire que le mec, il se dit pourquoi moi, qu'est-ce qui m'arrive? Donc Walter White, c'est une personne qui n'arrive pas forcément à joindre les deux bouts, qui a raté l'opportunité d'une vie et qui vient d'apprendre qu'il va très bientôt et très certainement mourir d'un cancer. Donc ça, c'est l'histoire de Walter White. Et du coup, il se remet beaucoup en question. Il a beaucoup de haine en lui, il a des regrets, de l'énervement, tout ce que vous voulez, forcément. Et du coup, après cette formidable rétrospection, il se dit qu'il veut créer de la richesse à léguer à sa famille avant de quitter ce monde. Et c'est comme ça qu'il tombe dans la création de méthamphétamine. Donc en tant que chimiste, il commence à créer une drogue dure qui n'est pas bonne pour la santé. C'est de la drogue, tout simplement, que les gens revendent. Donc vous l'aurez compris, il fait quelque chose de pas bien, c'est méchant. Afin d'avoir de quoi léguer à sa famille. Dans les bleus, Sheldon Cooper, dans The Big Bang Theory, est le bleu, mais je pense, le plus bleu qui soit. Il est vraiment dans l'extrême, voire dans l'abus, dans la caricature du bleu. On va dire ça comme ça. Il est très premier degré. Une personne qui est bleue au maximum va être très premier degré, car il va tout prendre au sérieux. Un bon bleu qui sait gérer son bleu peut être une personne très drôle, car il va faire des blagues super élaborées, tu vas rigoler. Un bleu qui est drôle, c'est vraiment très drôle. Mais il faut en trouver. Dans l'un de mes films préférés, Inception, top 3 de mes films préférés, nous avons également le personnage principal qui s'appelle Cobb, qui est Cobb. Cobb, c'est un bleu dans Inception. Première chose qu'il faut se dire, quel est le métier de Cobb? Architecte. À partir du moment où tu sais que c'est un architecte, qu'est-ce que tu te dis dans la tête? Bleu. Parce qu'il faut avoir ces traits il faut avoir ce background. Pour pouvoir être architecte, il faut être soucieux. Il faut être soucieux du détail. C'est obligatoire. Tu dois te forcer à l'être ou tu dois être naturellement comme cela. Et c'est pour ça que cette couleur va toujours englober certains traits de caractère, vont toujours englober une certaine personnalité qui va suivre ce caractère. Ça ira souvent ensemble. Ça ne veut pas dire que c'est obligatoirement ensemble, mais ça ira très souvent ensemble. C'est pour ça qu'en fait, vous donnez des personnages, vous voyez un peu comment ils interagissent dans leur univers, et qu'en même temps, vous connaissez leur métier ou ce genre de choses, ça va vous aider à voir et à comprendre comment les gens sont dans la vie réelle. Encore une fois, Cobb, très réservé, très en retrait par rapport au groupe. Ils ne s'ouvrent pas toujours. Ils ont toujours ces traits de caractère qui vont beaucoup se ressembler, qui seront très similaires. Et pour finir, on a des personnages comme Yagami Raito dans le manga Death Note. Death Note, pour faire très simple, c'est un manga qui a comme personnage principal un lycéen qui s'appelle Yagami Light. De la prononciation japonaise, ça se dirait plutôt Yagami Raito. Light n'est pas n'importe quel lycéen. En fait, il est le lycéen le plus intelligent du Japon. Et il s'avère que ce personnage que nous suivons tombe par hasard sur un carnet. Ce carnet s'appelle le Death Note. Il est assez intrigué de voir ce carnet, parce qu'il l'a vu tomber à peu près de nulle part. Il le ramasse, il lit son contenu, et le carnet dit ceci. Si tu écris le nom et le prénom d'une personne en ayant bien son visage en tête, cette personne mourra. C'est incroyable, c'est surnaturel, c'est n'importe quoi. Light se dit, ce sont des balivernes. Il rentre chez lui
avec tout de même le carnet qu'il a emmené dans son sac. Et arrivé chez lui, tranquillement, dans sa chambre, il voit qu'à la télé, il y a une prise d'otage dans une maternelle. Et dans cette prise d'otage, on montre la personne qui est le preneur d'otage. Light, en voyant la photo du truand avec son nom et son prénom, se dit, bon, bah, pourquoi pas écrire son nom dans ce carnet? D'ailleurs, il est écrit sur le carnet que la personne dont tu écris le nom et le prénom mourra d'une crise cardiaque. C'est très précis. Il écrit le nom et le prénom de la personne. Que se passe-t-il? Le truand meurt d'une crise cardiaque, effectivement, direct aux infos. Là, Light, il est choqué. Il voit qu'en fait, c'est lui qui a dû tuer cette personne avec le carnet. Mais il n'en est pas sûr. Donc forcément, qu'est-ce qu'il se dit? Je vais réessayer. Mais Light, je vous le répète, c'est le lycéen le plus intelligent du Japon. Et il a un grand sens de la justice. Et du coup, il commence à se mettre à essayer de tuer d'autres truands. Et bien entendu, les truands meurent. Crise cardiaque, crise cardiaque, crise cardiaque. Là, Light, c'est bon. Il sait qu'il a effectivement un carnet qui peut tuer des gens. Mais là arrive maintenant ce deuxième personnage très bleu qui en fait, comme Yagami, est également très intelligente. Et cette personne s'appelle L, la lettre L, comme Laura. Elle est en fait le détective le plus intelligent du monde. Alors quand on dit intelligent, des fois on utilise ce mot à mauvais escient, mais si vous préférez, Light est l'élève avec les meilleurs résultats du Japon et elle est le détective avec les meilleurs résultats du monde. Bien entendu, nous assistons à une confrontation des deux grosses personnalités à un moment du manga. D'un côté, nous avons elle qui pourchasse Light pour l'amener en prison. Et de l'autre, nous avons Light qui va pourchasser elle afin de l'empêcher de l'arrêter. Je vous conseille ce manga, il est superbe, il est énorme. C'est là que nous voyons en fait deux gros cerveaux qui se confrontent à base de « je vais faire ça pour réussir à faire ça, pour qu'il se passe ça ». Et en fait, on croit qu'il y a un truc qui s'est passé qui était imprévu, mais il avait anticipé et en fait, il y a ça derrière et ça derrière. Ce manga est incroyable. C'est le plus grand roman policier qui soit. Ce manga est incroyable. Maintenant, il y a aussi une chose que je me demande, c'est quelque chose de personnel là, que je vous partage. C'est quelque chose que je me demande par rapport aux bleus. C'est est-ce que les bleus sont logiques ou pas? C'est une question très sincère, vraiment très 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 sincère. Pour toutes les personnes là en m'écoutant qui se sont dit « je suis bleu », c'est une question que je me pose réellement. Et ce que je veux dire par là, c'est que très souvent, j'ai la sensation que les bleus, ce n'est pas qu'ils sont logiques, mais c'est qu'ils se reposent sur un apprentissage qu'ils ont eu. Et très souvent, lorsque j'ai des conversations avec des bleus, alors je dis pas avec tous les bleus, d'accord, mais j'ai cette sensation de sortir, moi, de la boxe pour expliquer quelque chose, et je vois qu'ils sont bloqués. Je vois qu'ils sont bloqués et qu'ils n'arrivent pas forcément à sortir de cette boxe. Parce qu'ils ont trop été dans leur tête, je vais pas dire matrixés, mais on va dire... En tout cas, ils sont entravés dans leur pensée. Par moments, je trouve que ce sont des pensées limitantes. Très souvent, j'ai cette sensation qu'ils sont dans une sorte de bulle où ils refusent de sortir. Parce qu'en même temps, c'est leur confort aussi. Comme je l'ai dit, un bleu n'aime pas l'imprévu, un bleu n'aime pas l'inconfort, l'inconnu. Et encore, tout ça, faut le nuancer. Parce que par exemple, une personne comme Einstein, je pense qu'on peut se mettre d'accord que c'était un bleu. Lui, il était à la recherche de l'inconnu. Il voulait dépasser certaines choses. Mais c'est une autre nuance, encore une fois. Ça fait partie du spectre de la couleur bleue. Mais en soi, on n'est pas sur le même ton. Mais il y a d'autres qui, du coup, ont leur façon de faire, ont leur façon de voir la vie et qui n'arrivent pas à en sortir dans une conversation. C'est vraiment compliqué pour eux. Et des fois, je me dis, est-ce que vraiment ils sont logiques ? Ou est-ce qu'en fait, ils ont toujours été dans leur élément et du coup, on s'est dit qu'ils étaient logiques, mais en fait, c'est pas qu'ils sont logiques, c'est qu'ils n'ont jamais eu besoin de sortir de ce schéma de pensée. Vous voyez ce que je veux dire ? Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est vraiment quelque chose que je me suis toujours demandé. Maintenant, nous arrivons à la fin de cet épisode et nous devons répondre à la fameuse question « Comment mieux communiquer avec les bleus ?» Maintenant que nous les avons mieux compris, que nous savons qui ils sont, que nous savons les débusquer. Il ne reste plus qu'à mieux communiquer avec eux, à faire en sorte qu'ils nous comprennent mieux, désormais que nous les comprenons mieux également. Comment faire pour avoir une bonne conversation avec les bleus ? C'est très simple. Il faut être précis, factuel et structuré avec eux. Il faut comprendre que lorsqu'on discute avec un bleu, lorsqu'on veut faire comprendre quelque chose à un bleu, lorsqu'on veut avoir l'avis d'un bleu, pour qu'il puisse avoir la meilleure réponse possible pour nous, pour qu'il puisse nous comprendre mieux, il nous faut être précis, factuel et structuré. J'espère que vous retiendrez toujours ces trois termes. Précis, factuel, structuré. Cela va ensemble, mais ce qu'il faut également prendre en compte, c'est de ne pas être dans les émotions. Ce que je veux dire par là, c'est que comme on l'a déjà vu ensemble, un bleu
est un être humain, bien sûr, hein, un bleu est un être humain, mais un bleu met de côté les émotions ou les avis subjectifs. Donc il faut se mettre sur la même longueur d'onde qu'eux et comprendre que pour avoir une bonne communication avec un bleu, il faut mettre de côté nos émotions. Il ne faut pas prendre personnellement ce qu'ils vont nous dire et il ne faut pas leur montrer un trop grand intérêt au sujet. Parce qu'un bleu peut prendre vos émotions comme étant une information. Si vous lui demandez quelque chose à propos d'un certain sujet et qu'il voit qu'il y a un grand engouement pour vous à propos de ce sujet, il peut se dire que vous essayez de le manipuler pour qu'il pense comme vous. Ce qui n'est pas vrai, c'est juste que malheureusement, ce serait une mauvaise interprétation de sa part, liée à votre façon de montrer vos émotions. Donc il faut vraiment comprendre que c'est important de se dire qu'avec un bleu, il faut prendre son temps. Il ne faut pas mélanger les émotions au sujet. Il faut apporter les informations nécessaires à ce qu'il puisse prendre en compte les bons et les mauvais côtés. Et il ne faut surtout pas les brusquer. Un bleu, il faut le laisser réfléchir. C'est quelqu'un qui va pas prendre une décision tout de suite. Il ne sait pas faire ça. Ce n'est pas un peureux, c'est juste qu'il est prudent. Donc il faut comprendre qu'il faut aller à son rythme. On ne peut pas aller plus rapidement qu'un bleu, sinon il va se braquer. Il va se dire qu'il y a un truc qui va pas, il va se dire que vous ne voulez pas qu'il puisse avoir toutes les informations nécessaires et il va préférer se braquer, il va préférer rester bloqué que d'essayer d'avancer avec vous. Il faut leur laisser le temps de réfléchir et j'ai même envie de dire que si vous êtes sûr de vous, si vous êtes sûr de votre sujet, si vous êtes sûr de votre avis, forcément les choses vont bien se passer. Car le bleu, une fois qu'il aura eu tous les détails et qu'il aura pris le temps de réfléchir à la chose de façon globale et précise, il ne pourra que penser comme vous. Donc forcément, ça ne va qu'à votre avantage. J'espère que vous avez apprécié cet épisode sur la couleur bleue. Très prochainement, je ferai un nouvel épisode et une nouvelle couleur et je procéderai donc de la même façon. En présentant la couleur, en indiquant des métiers allant avec la couleur, présentant les côtés négatifs, les côtés positifs de la couleur, vous présentez des personnages fictifs représentant cette couleur et pour terminer, comment réussir une bonne communication après avoir bien compris la couleur. J'ai souvent dit couleur dans cet épisode. Lorsque je l'aurai monté, réécouté, posté, je pourrais essayer de voir comment mieux la faire pour vous épargner ce mot, histoire que ça ne reste pas à chaque fois dans votre tête. Mais je vais pas vous mentir, hein. Vous le savez déjà, je suis quelqu'un de très simple. Je ne pense pas que j'y arriverai. Allez, je vous dis très bonne journée. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Ciao, ciao! Pas le choix, faut y aller.